Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Adam, directeur général adjoint du groupe REA. Bonjour Emmanuel. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Le groupe REA, c'est une pépite wallonne qui est méconnue, qui est spécialisée dans les solutions d'ingénierie et de protection de données. Vous avez été sous le feu de l'actualité, Emmanuel, parce que vous avez personnellement posé la première pierre du futur centre d'excellence européen en cybersécurité. On y reviendra dans quelques minutes. Avant ça, rappelons ce qu'est REA. Quelle est l'histoire? Comment le groupe REA a-t-il vu le jour? Alors REA a une expertise aujourd'hui de 30 ans. Nous allons célébrer nos 30 ans. C'est une société qui est basée à Wavre. Nous comptons grosso modo 750 personnes à travers le monde, dans 12 pays. Nous sommes une société qui, comme vous l'avez dit, est expert, qui propose des services d'ingénierie aux missions spatiales et mise en œuvre de missions spatiales, ainsi qu'en matière de cybersécurité. Vos principaux clients, c'est pour ça que vous n'êtes pas très connus, c'est ça le paradoxe. Hein, vous êtes une belle pépite, mais on ne vous connaît pas parce que vous êtes dans des secteurs sensibles, le spatial, le militaire, le gouvernemental. Oui, donc nous sommes dans un secteur de niche. Un secteur dans lequel, évidemment, nous sommes dans le B2B. Nous ne sommes pas connus parce que, voilà, nous ne sommes pas dans secteur le sensible, on peut le dire. Secteur très sensible, voilà. On vous demande de la discrétion quand on travaille avec, par exemple, l'Agence spatiale européenne, qui est un de vos clients. Fatalement, on vous demande de ne pas faire trop de publicité, je suppose. Absolument. Et puis, par ailleurs, je pense que ce sont des valeurs de REA qui propose une culture avec pas mal d'humilité et donc une société qui aujourd'hui a grandi très vite sur les 10 dernières années et donc qui a surtout assuré d'avoir une croissance au travers des années pour aujourd'hui proposer un partenariat de confiance avec des acteurs et ses clients. Oui, absolument. Et ce que vous faites au concret, sans trop dévoiler, on a bien compris que vous ne pouvez pas trop en dire, mais sans trop dévoiler, c'est quoi? C'est des solutions informatiques, traitement de données, sécurisation de données? Donc ce sont des prestations d'ingénierie très pointues, très spécifiques. Ça va de la mise en œuvre et l'opération de satellites au développement de logiciels sur mesure, mais aussi la préservation de la sécurité des infrastructures spatiales, mais aussi des données qui proviennent de là. On fait aussi l'observation de la Terre et bien d'autres choses. C'est assez complexe, oui. Mais fort intéressant. Et vous touchez tous les secteurs. Hein. Je pense qu'aussi même des sociétés qui font de la distribution d'eau pourraient être menacées. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce secteur-là, voilà, mais c'est clair que la cybermenace, la cybercriminalité touche à tous les secteurs de la vie quotidienne. On peut le dire. Oui. Même on le voit hein, avec le conflit en Ukraine, on a vu que les menaces, les cyberattaques sont bien présentes. C'est une nouvelle dimension guerrière. Plus personne n'est à l'abri, même les hôpitaux, on l'a encore vu il y a quelques semaines, les entreprises. Donc l'idée de créer un centre européen contre la cybercriminalité, donc un centre de cybersécurité, oui. C'est venu de là, de ce constat-là. Vous vous êtes dit, REA doit se réinventer, doit continuer dans son exploration de sécurité? Nous avons développé une expertise dans le domaine et l'Agence spatiale européenne, il faut le savoir, a un de ses 7 sites à travers l'Europe qui est basé à Redu et elle en a fait son centre de sécurité et d'éducation, notamment à Transine. Redu est à 5 km de Transine. Oui. Et nous souhaitons, en partenariat avec Idelux, qui est l'acteur économique de la province de Luxembourg, l'intercommunal, donc en charge du développement de l'activité économique de la province de Luxembourg, et avec l'Agence spatiale européenne et avec les gouvernements, le gouvernement régional mais national également, développer un centre de compétences, d'expertise qui va pouvoir rayonner sur la Belgique et en Europe. Sacré investissement, hein, 20 millions d'euros, vous avez mis sur la table. Hein. 20 millions d'euros, donc ce sera un bâtiment entièrement sécurisé, en collaboration, mis en œuvre en collaboration avec Idelux, oui. Et dessiné
plans d'architecture par le cabinet Assar, qui a notamment participé à l'architecture du bâtiment de l'OTAN. Oui. Voilà. Donc c'est un bâtiment de 3300 mètres carrés. Nous allons probablement, d'ici 3 ans, employer une centaine de personnes. Ça, ce sont les emplois directs, mais il y aura aussi toutes les conséquences indirectes de ces emplois. Donc un vrai développement pour la région de Transine, Renu, de la province du Luxembourg. Vous dites vous allez employer une centaine de personnes d'ici 3 ans, mais il sera inauguré avant. Le centre, oui, merci de me le rappeler, sera opérationnel à partir de fin 2023. Oui. Et effectivement, comme dans toute activité, il y a une progression qui se fera. Voilà, qui se fera. On a le sentiment aussi, parce qu'il y a un nouvel écosystème qui se met en place dans cette région. Il y a l'idée de créer une cybervallée wallonne. Oui, exactement. Donc l'objectif, c'est de créer une cybervallée wallonne, comme je l'ai dit, qui va rayonner à travers l'Europe, la Belgique et l'Europe. Et on veut vraiment que ça soit un centre de référence reconnu à travers l'Europe et le monde. Et effectivement, l'objectif, c'est de faire converger les acteurs, les différents acteurs, donc académiques. On a entendu dernièrement, la semaine passée, la mise en œuvre de Cyberwall par le professeur Axel Leguet, tout à fait. Qui a fait sa conférence de presse, où se coordineront le monde académique, mais aussi la recherche et développement. Les acteurs de la cybersécurité en Wallonie. Exactement. Et puis, nous avons également le secteur industriel qui serait représenté par Réal, en l'occurrence ici, on espère sans doute d'autres acteurs sur le site. Et puis, nous aurons également les secteurs politiques et institutionnels, dont l'ESA, dont nous voulons... L'Agence spatiale européenne, oui. Il y a aussi l'idée de former, il y a un souci de formation, de dire aux jeunes... Qu'est-ce qu'on va faire dans ce centre? Oui, c'est bien de me le rappeler. Nous allons proposer de la recherche et développement, des formations pour les jeunes, et également un centre opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la disposition des entreprises, des gouvernements, des institutions. Voilà, parce qu'il faut rappeler que votre cœur de métier, c'est quand même plutôt les matières sensibles, on l'a dit, le militaire, le spatial, le gouvernemental. Mais ce centre, vu qu'on est sur Canal Z, c'est la chaîne des entreprises, est-ce que ce centre va davantage cibler les entreprises? Est-ce que pour vous, c'est un moteur de croissance éventuel? C'est absolument un moteur de croissance. On le voit au quotidien. La cybermenace, la cybercriminalité est quelque chose... Même pour le citoyen lambda. Absolument. Et donc aujourd'hui, on a déjà des premiers contacts de sociétés qui viennent vers nous en nous demandant, tiens, est-ce que vous pourriez nous faire une offre pour tel et tel service? Oui, on va aller. On va se focuser, on va centrer notre stratégie sur des domaines bien précis, notamment par exemple tout ce qui est le transport a des besoins importants. Il y a aussi le secteur médical, etc. Et dans des zones de confort dans lesquelles nous travaillons déjà aujourd'hui. Donc, voilà. Le groupe Réa aujourd'hui, c'est combien de chiffre d'affaires, plus ou moins? 110 millions cette année. Pas mal. Oui, et avec une croissance de 20% l'an. Donc nous avons pour objectif de recruter cette année pas loin de 250 personnes à travers le groupe. Ah oui. Donc pas simplement en Belgique, mais à travers le groupe, vu que je rappelle, vous êtes dans une dizaine de pays. Avec un objectif d'avoir d'ici 2023 plus de 1000 personnes dans le groupe. Quels sont les profils que vous recherchez exactement? Nous recherchons essentiellement des gens qui sont passionnés par le spatial. Ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui fait rêver quand de nouveaux collaborateurs entrent chez Réa. C'est vraiment quelque chose que j'entends très souvent. Je dis pourquoi Réa? Généralement parce que oui, le spatial, ça attire. Ce sont des ingénieurs essentiellement, mais il y a aussi toute une série d'autres personnes. Il y a le back-office, il y a des gens qui font des ressources humaines, de la finance, etc. Le profil principal, c'est ingénieur, informaticien. Oui, exactement. Et évidemment, des spécialistes maintenant en cybersécurité, qui sont devenus denrées rares. Denrées rares, oui, si on peut le dire comme ça.
Et oui, et donc voilà, essentiellement. Parce qu'on parle beaucoup actuellement, vous êtes certainement confronté, on parle beaucoup d'une guerre de talents. Est-ce qu'on parle aussi de pénurie d'ingénieurs dans différents secteurs, notamment dans le secteur informatique? Est-ce que vous avez du mal à recruter? Et si vous deviez lancer un appel, lequel serait-il aux autorités? Mieux former Absolument. Insister sur les filières d'ingénierie et notamment les filières liées à la cybersécurité qui va devenir un enjeu et qui est un enjeu aujourd'hui vital pour bon nombre, pour l'ensemble de notre société, au même titre que d'autres enjeux. Ouais. Celui-là est un enjeu très important. Et effectivement, il faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas, pour travailler dans la cybersécurité, il ne faut pas spécialement être un ingénieur. Ouais. Il faut simplement être intéressé par le sujet. Il y a des gens, il y a d'ailleurs un centre de formation. Se former sur le tas. Exactement, à Charleroi, qui met en œuvre des formations pour des gens qui n'ont à la base aucun diplôme ou qui ne sont pas intéressés par la filière, mais qui vont s'y intéresser au fur et à mesure. Oui. Dernière question, Emmanuel Adam, vous avez, vous le disiez, on comprend tout à fait que Réa était plutôt discret sur la scène économique, vu les domaines sensibles auxquels vous vous intéressez. Est-ce que ce centre de cybersécurité va booster inévitablement votre business et donc votre visibilité? Est-ce que vous attendez à une explosion du chiffre d'affaires dans les 5 à 10 ans qui viennent? Ce serait un beau problème à avoir, effectivement. Oui, nous espérons évidemment profiter de cette nouvelle activité pour développer notre chiffre d'affaires et notre présence dans le domaine. Mais l'objectif avant tout, c'est participer à la résilience sociétale. C'est-à-dire nous avons un rôle en tant qu'acteur économique à s'assurer que nous participons à la mise en œuvre d'une société résiliente, d'une société bienveillante, d'une société où il fait bon vivre et où finalement, par notre expertise, nous pouvons rendre ce monde un peu meilleur et maîtriser les cyber et mieux sécuriser. Voilà. En maîtrisant les cybercriminels. Absolument. Ok, c'est sur ce joli message de résilience que je prends congé de vous, Emmanuel Adam, directeur général adjoint du groupe Réa. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de On s'explique. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.